Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons vous dire bonjour aujourd'hui, le lundi 18 mai 2020. Laissez-moi commencer par dire merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle. Merci à ce Dieu qui nous a protégés durant toute la nuit. Merci à ce Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine et pendant le week-end. Et il a permis à ce que nous puissions nous revoir en vous réexpliquant, en vous disant ce que vous avez lu sur notre page, quand nous le disons, que nous ne venons pas vous informer, comme nous le disons, que nous ne venons pas avec des nouvelles, comme nous le disons, que nous ne venons pas vous dire des choses que vous ne connaissez pas, nous ne venons que réexpliquer ce que nous avons déjà posté sur notre page Facebook, bien sûr que nous l'avons posté en anglais, nous venons vous réexpliquer en français, nous venons vous redire ce que vous avez entendu. Nous venons juste pour un partage. Aujourd'hui, nous allons commencer par souhaiter un très bon anniversaire à vous, Papa Padjo Diandouakila, à vous, Maman Solange Enana, à vous, Marguerite Ngoyan Tumba, à vous, Trésor Mbungu, à vous, Boïka Bibende. Recevez ici le souhait communautaire. Bon anniversaire aussi à vous, Goël Mboyo. Vous fêtez votre anniversaire. Vous êtes nombreux. Tous ces noms que je venais de citer, nous souhaitons un très bon anniversaire de la part de la communauté congolaise de Champagne-Kani. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons traiter beaucoup de sujets qui concernent d'abord le nombre de morts et le nombre de cas confirmés. Ici à Illinois, nous allons parler aussi de la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous allons procéder à la distribution de masques. Nous vous avions dit que nous avons reçu un deuxième lot de masques. Nous allons distribuer demain. Alors nous allons vous dire à quelle heure. Nous allons aussi parler de l'argent de l'unemployment. Parce que les gens croient que c'est l'argent gratuit. Est-ce que c'est l'argent que l'on donne gratuitement ou pas? Nous allons essayer de vous porter lumière sur ça. Nous parlerons aussi de Best of African. Il y a une vidéo que nous avons postée. Il distribue, ou la boutique distribue des citronnelles à tous les compatriotes qui vivent ici à Champagne-Kani. Nous parlerons aussi de gens qui se sont rassemblés. Là, nous sommes le samedi. Il y a eu le samedi 16 mai, le samedi passé, il y a des gens qui se sont rassemblés là à State House et puis à Thompson Center. Nous serons à Chicago et puis à Springfield. Nous parlerons aussi des églises, plusieurs églises d'Illinois qui s'entêtent à respecter l'ordre du gouverneur. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Nous allons aussi parler de fortes pluies. Vous savez qu'hier, il y avait eu de fortes pluies qui ont affecté beaucoup d'endroits ici à Illinois. Nous allons vous parler comment ça a affecté. Nous parlerons aussi des maladies de Kawasaki. Nous parlerons des maladies de Kawasaki. Laissez-moi dire ici, merci à vous, Papa Ipo Mbongo, et puis Mbungu plutôt, et Mama Gladys, pour l'information. Que Dieu vous bénisse. Nous parlerons aussi du président Trump qui a qualifié le président Obama d'extrêmement incompétent. Et puis nous allons finir par parler d'Arthur où les gens n'ont pas aussi accepté l'ordre du gouverneur, ils ouvrent les restaurants et les gens mangent à l'intérieur. Merci parce que vous êtes toujours là quand nous sommes là. Merci quand nous nous connectons plutôt. Merci parce que vous donnez un nom à notre conversation. Merci parce que vous nous orientez dans la direction qui va dans le sens du bon. Laissez-moi commencer par dire bonjour à vous, Monsieur Christian Ilunga, qui est connecté en ce moment. Monsieur Trésor Mbungu, une fois de plus, nous vous disons aussi merci. Monsieur Christian Makanda, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Maman Michel-Ange Misenga. Vous vous appelez Maman Betty Mamoufusé. Vous êtes connecté en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Jean-Didier Kabongo. Madame Naomi Kanongo. Madame Sandra Bangala. Maman Ementalasi. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Commençons d'abord par donner le nombre de morts. Combien? Et puis, les statistiques de coronavirus ici à Illinois, ça fait longtemps que nous ne parlons pas de ça. Jusqu'à hier dimanche, les statistiques d'ici à Illinois pour le contaminé, le total de personnes qui sont infectées, nous sommes à 94
plutôt le nouveau cas plutôt ici à Illinois, nous sommes à 1734. 1734 qui amène maintenant un total de Illinois de 94 191 personnes qui sont infectées. 94 191 personnes infectées et le total de morts ici, jusque-là, nous sommes à 4177. Et juste pour la journée d'hier, hier dimanche, il y a eu 48 personnes qui nous ont quittés à cause, bien sûr, de ces COVID-19. Et puis, le total des guéris, quand même, il y a des guéris. Nous sommes à 2503 personnes qui sont déclarées guéries jusque-là. Et sur l'étendue des États-Unis, nous avoisinons presque le 90 000 morts parce que nous sommes à 86 600. 86 600 sur l'étendue des États-Unis de personnes qui nous ont quittés. Et puis, nous avons plus d'un million de personnes. Là, jusqu'hier, les statistiques disent que c'était 1 519 411 personnes qui sont confirmées, qui sont testées positifs. Il est ici de notre devoir de, encore une fois de plus, rappeler à la communauté congolaise, vous savez que nous avons les assurances, vous avez l'assurance, nous avons l'assurance du boulot ou l'assurance que nous avons l'assurance personnelle, excusez-moi. Alors, il est temps ici de nous rappeler que nous devons commencer de temps en temps, une fois par mois ou bien une fois tous les 3 mois, nous devons aller à l'hôpital. C'est vrai que nous pouvons croire que nous sommes en bonne santé, mais allez juste vous faire tester, c'est quand même bien. Peut-être qu'il y a des maladies que nous ignorons. Alors nous nous encourageons de peut-être une fois le 3 mois de partir se faire examiner parce qu'il y a des maladies qui ne se déclarent pas encore mais qui ont déjà commencé. En tout cas, nous vous encourageons de le faire. Demain, ça sera le mardi. Mardi 19 mai 2020. Vous savez, attendez que je prenne aussi le masque. Excusez-moi parce que je devais aller chercher les masques. Donc je disais que Karl nous a encore une fois de plus donné le masque. J'ai juste pris quelques échantillons. Cette fois-ci, nous en avons beaucoup. Les masques sont très bien emballés dans des plastiques où Karl a mis son dépliant. Il y a un dépliant de Karl dedans. Alors, ce sont les masques que nous avons eus. Nous pouvons montrer comment ça est. Ce sont vraiment des bons tissus. Ce sont des masques qui sont très bien faits. Nous profitons aussi encore une fois de plus pour dire merci à Karl. Donc, il y a 2 sortes de masques. Il y a celui-là. Donc, vous voyez, c'est avec des plastiques. Maintenant, ce qui est l'avantage, vous pouvez ouvrir comme ça et puis porter. Et maintenant, ce qui est avantageux avec ces masques, parce que vous pouvez les nettoyer et vous n'avez pas à payer pour ça, c'est gratuit. Nous avons distribué la semaine passée et demain mardi le 19, nous serons encore une fois de plus chez Maman Lisette. Nous serons là-bas. C'est le secrétaire général adjoint du comité directeur ou de la communauté congolaise de Champagne-Kani, M. Christian Ilunga, sera là de 13h juste à 15h juste. Nous vous prions vraiment de respecter les temps. De 13h juste à 15h juste, venez prendre vos masques. Nous venons aussi rappeler, le jour-là, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont pris des masques, qui ont pris aussi des fiches. Nous vous prions, vous qui aviez pris des fiches d'identification, venez nous remettre parce que nous en avons besoin pour mettre à jour notre administration. Donc demain, n'oubliez pas d'aller chercher les masques comme nous l'avons fait au premier tour. Nous allons aussi faire la même chose. Nous n'allons pas donner 5 masques par personne. Nous allons donner 2 masques par famille en attendant que nous puissions compléter. Si vous avez eu la semaine passée et que peut-être vous voyez que dans la famille, il y a des gens qui ont manqué ou vous avez des adultes qui travaillent actuellement, venez encore prendre 2 autres masques. Les gens qui n'ont pas pu avoir la semaine passée, en tout cas, nous vous prions d'être là demain de 13h juste à 15h juste. C'est vrai que nous allons encore, je crois nous allons donner, selon la disponibilité du membre du comité directeur, nous allons vous annoncer chaque fois quand est-ce que nous allons distribuer. Je crois que demain, nous allons distribuer et puis peut-être dans les 2-3 jours encore, nous allons distribuer, peut-être aussi encore les week-ends, mais nous allons vous informer. Alors, n'oubliez pas ces grands rendez-vous de demain. Nous allons parler de l'argent de l'unemployment. Vous savez, la moyenne actuellement que les gens touchent, c'est 1000 par semaine. La moyenne du mois. Plutôt 1000 pour les 2 semaines. Ça, c'est la moyenne. Mais maintenant,
L'unemployment, cet argent, vous savez que ce sont de l'argent qu'ils vont considérer taxable sur votre déclaration de 2020. Donc, si vous faites la déclaration des taxes de 2020, cet argent de l'unemployment ici, ça sera considéré l'argent taxable. C'est pourquoi même, il y a de ces États qui ils ne taxent pas. Ce sont des États qui ne taxent pas l'argent des taxes. Pour ces États-là, ça ne sera pas considéré ainsi. Mais pour nous qui sommes à Illinois, sachez que ne soyez pas étonnés que votre montant global de la fin de l'année, ça va changer. Ça change et que vous verrez que on va vous taxer. Peut-être que vous aviez fait, vous avez pensé faire peu, mais vous vous retrouvez que c'est devenu beaucoup. Qu'est-ce qui justifie que c'est devenu beaucoup? Ça justifiera que c'est devenu beaucoup simplement parce que cet argent ici qu'on vous donne de chômage, ce n'est pas l'argent gratuit, c'est l'argent qui va être taxé. Mais il y a les États qui ont les taxes, qui exemptent les gens, excusez-moi, qui exemptent les gens des taxes. Ces États-là, c'est par exemple le Californie. Ceux qui sont en Californie, ils ne vont pas être taxés. Ceux qui sont en Montana, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, Virginia, puis ceux qui sont à Wyoming ne seront pas taxés. Ceux qui sont à Alaska, Florida, Nevada, Dakota du Sud, Texas et puis Washington. Ces États-là que nous avons cités, ce sont les États qui ne vont pas charger ou bien qui ne vont pas taxer l'argent des chômages. Mais les autres États, entre autres nous ici, qui sommes à Illinois et les autres États que nous n'avons pas cités dans cette liste, nous allons nous retrouver avec cet argent qui sera déduit à notre taxe de 2020. Ce n'est pas pour vous décourager, c'est simplement pour dire que nous sommes dans un pays capitaliste. Quand on donne à gauche, et on retire à droite. Mais du moins, ce qui est bien est que pendant cette période, nous avons vraiment besoin de cet argent et ça nous aide beaucoup. Alors, je voulais parler aussi de Madame Lisette Mbaki et de Papa Mémoire. Vous savez qu'elle avait fait une vidéo que nous avons postée sur notre page Facebook. Cette vidéo expliquait que elle mettait à la disposition de tous les compatriotes des citronnelles, des feuilles là qui ont l'odeur comme des Vicks, comme on dit. Elle mettait ça à la disposition parce que ces feuilles, parce que les gens, des fois, ils oublient, ces feuilles peuvent nous aider à jouer les rôles de désinfectants de la maison. Vous savez qu'il y a peut-être des microbes que nous ne voyons pas à l'heure, avec nos yeux, nous ne pouvons pas voir de microbes. Mais ces feuilles, si vous les chauffez dans la maison, vous laissez cette vapeur remplir votre espace, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans les salons ou bien dans toutes les pièces de votre maison, ça va purifier. Ces feuilles sont très importantes, pas seulement pour se couvrir, pour faire les termes là, j'ai oublié les termes là qu'on dit. Donc vous vous couvrez comme les gens font, ce n'est pas seulement pour ça, ça vous aide aussi à purifier votre maison. Et nous avons besoin de purifier la maison. C'est vrai que nous gardons souvent nos maisons fermées, surtout pendant la période froide. Nous avons les chauffages qui tournent, mais ces feuilles nous sont vraiment de très grandes nécessités pendant surtout cette période. Alors j'encourage tout le monde de passer chez Maman Lisette, prendre ces feuilles qui ne vous coûteront que votre déplacement. Donc il n'y a pas de frais à payer, c'est gratuit. C'est pourquoi la communauté congolaise de Champagne-Kani remercie aussi. Oh, merci beaucoup papa Bebeto Ngimbi. Il m'a dit Kyoka, voilà. C'est pas seulement pour faire les kyoka, c'est pour aussi purifier votre maison. Donc, nous profitons ici aussi pour dire un grand merci à The Burst of African Food, Papa Mémoire et Maman Lisette, pour ce qu'ils ont offert à la communauté congolaise de partout. Nous dirons partout parce que vous savez que il y a des États à côté. Nous avons reçu des appels, les gens sont venus et beaucoup de gens ont eu ces histoires gratuitement, même pas seulement des Champagnes, mais les compatriotes des autres États, ils ont aussi eu, ils ont été bénéficiaires de d'autres choses pour les aider à faire les kyoka. Alors nous disons une fois de plus, merci à ces couples. Nous partons maintenant, nous sommes le samedi 16 mai. Là, nous sommes à Springfield et puis à Chicago. Springfield, pour ceux qui ne connaissent pas, Springfield, c'est la capitale d'Illinois et Chicago n'est que la 3e ville des États-Unis. Donc, le Chicago n'a jamais été capitale, bien que c'est une grande ville, c'est la référence d'Illinois. Mais la capitale, c'est ici à côté, qui s'appelle Springfield. Nous sommes à Springfield, les gens ont marché, les gens ont manifesté.
devant les State House, et puis nous sommes à Chicago, Thompson Center. Pourquoi les gens ont manifesté? Parce qu'ils ont dit qu'ils en ont marre de rester à la maison et ils veulent que le gouverneur lève la mesure de rester à la maison. Ils veulent que l'on ouvre les travaux, ils veulent qu'ils vaguent librement à leurs occupations parce qu'ils disent que le gouverneur a outrepassé ses limites. Bon. Il y en a qui sont pour l'ordre du gouverneur, il y en a qui sont contre l'ordre du gouverneur. Mais en tant que conscience, maintenant, nous pensons que les gens doivent travailler ou bien doivent agir selon que leur conscience leur dise. Parce que le gouverneur, lui, ne fait que respecter l'ordre des experts de santé qui disent que c'est un grand danger actuellement de laisser les gens, des gens comme ça, ensemble et qu'il fallait suivre les 5 phases. Mais pour les autres, ils croient qu'ils sont restés à la maison pendant un long moment. Il est temps maintenant pour eux de reprendre leurs activités normales. Alors, nous ne savons pas comment ça va se faire parce que pour le moment, le gouverneur, c'est qu'il faut dire, le gouverneur est vraiment chauffé, le gouverneur a vraiment des gens qui sont derrière lui, ils lui mettent la pression pour qu'il puisse ouvrir et surtout que cette manifestation-là, beaucoup de gens ont refusé même de porter des masques et à Springfield, par exemple, il y avait au moins, donc selon la police du secrétaire d'État, au moins 800 personnes qui ont manifesté pour que l'on puisse réouvrir. Et ça, c'est samedi. Et beaucoup d'entre eux ont refusé même de porter de masques. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, il y a ce qu'on appelle les comptes... nous sommes au comté de Madison. Madison, c'est ici à Illinois. Comté, entendez par la County de Madison. Nous sommes ici à Illinois. Vous savez qu'eux ont déjà refusé depuis la semaine passée. Eux ont ouvert leurs activités non essentielles. Donc, ils ont déjà défié l'ordre. Et puis, le chef de là-bas, il a dit que, et plutôt le représentant du comté a dit que c'est difficile pour lui de charger ces personnes parce qu'il n'y a pas l'ordonnance qui donne le droit à ces responsables d'attaquer ces non essentiels. Donc, si jamais le gouverneur lui donnait l'ordonnance officielle, alors lui pourrait attaquer ceux qui ont ouvert malgré qu'ils se sont entêtés contre le gouverneur. Mais pour le moment, l'autorité locale ne peut pas aussi les attaquer parce qu'il n'y a pas une ordonnance qui le permet d'agir ainsi. Donc, comprenez par là que pour le moment, le gouverneur est dans une position telle que les gens le poussent. Il y en a même qui se sont entêtés et ils ont ouvert. C'est pourquoi même nous partons maintenant à Decatur pour dire, d'abord ici sur le plan de Illinois, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises qui ont ouvert hier. Beaucoup d'églises qui ont tenu des services comme ça de personne en personne hier. Et puis même ici à Decatur, il y a une église qui s'appelle Salem Baptist Church. Cette église-là aussi a ouvert. Ils ont d'abord passé un message sur YouTube la semaine passée disant que le gouverneur le gouverneur ne respecte pas leur mandat biblique et puis le gouverneur ne respecte pas le premier amendement et ainsi ils ont dit que c'est une discrimination entre essentiel et ce qui est non essentiel. Comme vous le savez, la semaine passée, la dernière mise à jour du gouverneur JB, il a signé pour dire que l'église est considérée maintenant comme essentielle, mais c'était limité à des services de 10 personnes, pas au-delà de 10 personnes. Bon, je ne sais pas s'il y a des églises qui n'ont que 10 membres, ça, je ne sais pas. Du moins, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, les églises, pour les pasteurs, pour eux, ils disent que non. Mais écoutez, il est temps maintenant que les gens se retrouvent ensemble. Il est temps maintenant que les gens prient ensemble. C'est pourquoi cette église-là de Decatur, parmi tant d'autres d'ailleurs d'Illinois, cette église-là dédiée a défié cet ordre hier. Ils ont tenu un service de 150 personnes. Or, l'église-là, ça contient habituellement 500 personnes au moins. Mais ils ont tenu une église-là. Ils ont tenu leur prière de 150 personnes et ils ont dit, le pasteur a dit que à quoi bon refuser qu'ils ouvrent parce qu'ils respectent tout ce qui est donné comme règle à suivre. Ça veut dire se laver les mains, porter les masques, et puis ils regroupent les gens par famille. Donc, vous vous mettez selon que votre famille, et les autres familles, vous êtes espacés. Et la même chose aussi, l'autorité locale a dit qu'ils ne pouvaient pas attaquer cette église-là, parlons de cette église de Decatur. Donc, ils ne pouvaient pas attaquer parce qu'il n'y a pas une ordonnance aussi, comme l'autre l'a dit aussi auparavant, il n'y a pas une ordonnance qui lui donne cette autorité-là d'agir. Donc, les églises ont ouvert.
les autorités locales se voient incapables de mettre en exécution l'ordre du gouverneur. Bon, espérons qu'il n'y aura pas de conflit entre l'Église et l'État. Espérons bien, parce qu'on va arriver à un point où il y aura un défi, parce que c'est déjà ce que nous voyons déjà. Donc, beaucoup d'églises maintenant défient l'ordre du gouverneur, mais du moins, une fois de plus, nous allons dire aux gens que ceux qui ont fait la pédagogie, ils savent qu'il y a ce qu'on appelle l'éducation diffuse et l'éducation intentionnelle. Et bien, non, le milieu éducatif, ils connaissent qu'il y a l'école, il y a l'église, et puis il y a la famille. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'éducation diffuse dans la rue, ainsi de suite. Mais du moins, l'éducation intentionnelle, ces trois milieux. L'église fait partie de l'éducation qu'on doit donner aux gens. Bon, je ne sais pas est-ce qu'il faut suivre l'ordre du gouverneur ou pas? C'est juste une façon que l'Église doit compléter notre éducation pour que nous soyons fixés. Nous disons aussi que il y avait eu de fortes pluies hier. C'est depuis la nuit, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y avait de fortes pluies qui ont fait à ce que beaucoup de gens, d'ailleurs, ceux qui ont des maisons avec des sous-sols, il y a des sous-sols qui sont inondés actuellement. Et puis, il y a des routes, surtout à Chicago ici, il y a beaucoup de routes qu'on a fermées parce que jusque-là, il y a des lots qui vont jusqu'à au moins entre 20 et 25 cm. Donc, on parle en centimètres, entre 20 et 25 cm. Il y a des lots jusqu'à présent. C'est pourquoi nous venons aussi dire ici que les gens qui travaillent la nuit ou vous travaillez la journée, s'il arrivait qu'il pleuvait encore aujourd'hui et qu'il y a des lots sur la route, beaucoup de gens ont abîmé leur véhicule simplement parce que quand vous êtes sur l'eau, vous êtes en train de rouler, il ne faut pas commencer à bouger votre jambe quand vous accélérez. Parce que quand vous bougez là-bas, vous faites des coups de gaz, vous êtes en train d'aspirer. Or, quand vous aspirez, l'échappement pendant ce temps-là, c'est dans l'eau. Et quand vous aspirez, ce mouvement-là, vous amenez directement l'eau au moteur et ça vous abîme. Vous allez dépenser de l'argent peut-être pour acheter une autre voiture. Les conseils, quand vous roulez vous roulez dans l'eau, gardez votre pied sur le pédale, accélérez jusqu'à fond, jusqu'à ce que vous passez cet espace de l'eau et après maintenant vous pouvez faire votre coup de gaz. Pour éviter d'abîmer votre moteur, c'est un conseil que nous donnons pendant hier et aujourd'hui, peut-être que nous aurons beaucoup d'eau sur la route. Alors, observez ça. Sinon, vous risquez d'abîmer votre voiture. Il y a une maladie actuellement qu'on a constatée qui est semblable à la maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki. En France, actuellement, ça a touché beaucoup d'enfants. Et que ici, par exemple, chez nous aux États-Unis aussi, à New York, par exemple, là, dans l'État de New York, il y avait eu 3 morts. 3 enfants qui sont morts la semaine passée et que cette maladie-là, ça a des symptômes multi-inflammatoires. Donc, il y a beaucoup de symptômes au même moment. Ça touche des vaisseaux sanguins, ça touche des organes et puis ça donne des fièvres chez les enfants. Donc, les gens ne savent pas est-ce que c'est lié. C'est lié au COVID-19 ou bien ce n'est pas lié au COVID-19 parce qu'actuellement, les études sont en train d'être faites. Mais du moins, ça attaque plus les enfants. Ça attaque les enfants. Alors, même en France, vous savez qu'on avait déclaré que les écoles devaient rentrer, mais les parents maintenant s'inquiètent. Ils disent que non, ils ne peuvent pas parce que cette maladie est là. Est-ce qu'ils doivent envoyer les enfants à l'école pour les exposer? Alors, beaucoup de parents disent qu'ils ne vont pas envoyer les enfants à l'école. Mais maintenant, pour le moment, ici chez nous, c'est encore dans l'état de New York. Espérons que ça ne va pas aller au travers les États-Unis. Ce que nous pensons, ou peut-être plutôt que nous souhaitons, nous prions que cette maladie ne puisse pas encore venir, parce que pour le moment, les gens vivent déjà dans des psychoses avec le corona. S'il faut encore ajouter une autre maladie, pour le moment, ils n'ont pas encore donné exactement le nom. Ils ont dit que, je ne sais pas s'il y a un nom qui viendra, mais ils ont dit que c'est presque comme les Kawasaki. Donc, espérons que cette maladie, ça va épargner nos enfants et ça ne va pas continuer, ça va s'arrêter pour le moment et puis s'arrêter définitivement. Nous sommes maintenant du côté du président Donald Trump. Le président Donald Trump, vous savez beaucoup de gens l'ont critiqué de la façon qu'il a géré cette crise de coronavirus. Entre autres, le président Obama l'avait vraiment critiqué. Il a dit qu'il y a de ces dirigeants qui ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Alors, quand il avait dit ça, c'était pour s'adresser à l'administration Trump. Et maintenant, la réponse du président n'a pas tardé. Ce week-end,
le président Donald Trump a traité, a qualifié son prédécesseur, qui est le président Obama, d'extrêmement incompétent. Il a dit qu'il était incompétent et qu'il n'a rien fait pratiquement. Donc, comme vous le savez, comme nous vous le disons toujours, cette période, c'est une période de campagne. D'ailleurs, c'est pourquoi même pour les chèques, il y a beaucoup de bouches qui disent que le président Donald Trump ne va pas soutenir ça, parce que lui-même, il a dit le week-end dans un entretien, il a dit qu'il ne va pas soutenir ça, le projet de loi là de donner aux gens les 2000 $ ou 1200 et puis oublier ou pardonner la dette des étudiants. Donc il a dit qu'il ne devait pas soutenir ça. Or, comme vous le savez que le vendredi c'était passé, comme je vous avais dit, c'était passé à la Chambre des représentants. Maintenant là, il faudrait que ça passe maintenant au Sénat. Or, le Sénat, lui, n'est pas pressé. Les sénateurs qui sont en majorité républicains, ils ont dit qu'ils ne vont faire ça qu'après le Memorial Day. Le Memorial Day, c'est la semaine prochaine. Et ils vont partir en vacances. C'est au mois de juin seulement, quand ils vont rentrer, qu'ils pourraient, entre guillemets, traiter de ces dossiers. Pour eux, ils voient que ce n'est pas une urgence. L'urgence est ailleurs et que tout ce que les républicains ont proposé, pour eux, ce n'était pas une urgence. C'est pourquoi le président Donald Trump aussi a traité le président Obama d'incompétent, parce que pour lui, l'urgence est ailleurs et Obama ne savait pas ce qu'il disait. Alors, espérons que les deux parties trouveront une solution pour que la population, qui est la victime numéro 1 actuelle, pour que la population puisse trouver gain de cause. Nous sommes maintenant à Arthur. Nous sommes à Arthur, où les gens, Arthur c'est ici à Illinois, où les gens, vous savez, ils ont aussi défié l'ordre du gouverneur. Depuis la semaine passée, eux ont ouvert leur restaurant. Ils ont ouvert les restaurants. Les gens mangent à l'intérieur. Donc, pour ceux qui voudront manger dans les restaurants, allez à Arthur. Nous ne vous encourageons pas, mais nous voulons juste partager avec vous ce que nous avons lu. Donc, Arthur, pour le moment, sont dans les restaurants ouverts. Et les autorités de la place, comme nous le disons toujours, pour lui, cette fois-ci, il a dit que son intention n'est pas d'arrêter les gens, ou son intention n'est pas de porter des charges contre les gens et même contre les églises. Parce qu'à Arthur aussi, il y a les églises qui ouvrent. Mais son intention, c'est faire respecter l'ordre. Alors, nous devons savoir qu'il y a des situations qui viennent. Par exemple, pour le moment, les gens ont besoin de travailler, mais il y a des contraintes. Alors, nous pensons que notre conscience ou le sens du bon doit nous guider pendant cette période surtout. Nous allons dire aussi nous allons aussi rappeler qu'il y a la bourse. On est déjà au mois de mai. La bourse qui a été octroyée par notre compatriote, qui devait d'ailleurs se déplacer. Pour vous, les étudiants qui avaient fini cette année, nous vous avions donné les conditions. Nous vous avions dit de contacter Madame Emen Talassi pour donner votre dissertation, comme on appelle, et puis vos documents. Mais jusque-là, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne. Je ne sais pas si les gens n'ont pas besoin de 500 $. Vous avez besoin de 500 $. Nous profitons aussi pour féliciter tous ceux qui ont reçu leur titre le week-end passé. Tous ceux les gens qu'on a collés, ceux qui ont eu leur collation de grade le week-end. La communauté congolaise de Champagne-Kani vous félicite. C'est vrai que l'année passée, nous nous sommes organisés avec les districts 116 et puis les districts 4 de Urbana sous l'initiative de maman Janine Bumba et moi-même. Et puis il y avait un groupe de papas que nous avons créé à l'époque pour récompenser, donc la communauté congolaise récompenser, nous donnions des médailles à nos lauréats, mais nous pensons que cette année, nous devons aussi le faire, mais avec le confinement, nous ne savons pas, peut-être que ça va changer, ou ça risque, si nous maintenons ça risque de vous être envoyé par le mail, ou bien nous trouverons une formule pour le faire. Mais du moins, recevez ici les encouragements et félicitations de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous rappelons aussi que le week-end passé, nos deux frères qui nous avaient quittés à Milan étaient enterrés. Alors, nous avions demandé à la communauté, d'une façon ou d'une autre, de contribuer parce qu'il fallait au moins 24 000 pour enterrer nos deux frères. Je ne sais pas s'il y en a qui ont contacté Monsieur Dodé Kassongo pour leur contribution. Ceux qui ont fait, nous
nous leur disons merci au nom de la communauté congolaise de Champagne-Kani et ceux qui ont oublié de le faire. Donc, on dit toujours, il n'est pas tard pour faire un bien. Alors, il est ici de notre devoir de vous rappeler qu'il y a quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Nous pensons que nous avons été longs, nous pensons qu'il est maintenant ici de notre devoir de vous dire merci à vous, Berli Mungom Bom. Merci à vous, Pélagiphobe. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Je pense que nous allons encore nous revoir demain avec de nouvelles conversations, avec de nouveaux dialogues, avec de nouveaux partages. C'est que je vous dise merci de vous être connectés. Nous attendons vos conseils, nous attendons vos remarques, nous attendons surtout votre orientation. Merci à vous, Monsieur Mouyaka, qui nous suivez chaque jour. Merci à vous, Papa Jean César Tendekila. Que Dieu vous bénisse. Il ne nous reste qu'à dire merci à vous, Christian Ilunga, depuis Nova Product. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Merci à vous qui nous suivez au travers le monde. Vous nous avez appelés de Cincinnati. Vous nous avez appelés de Cincinnati. Vous vous appelez Papa Johnny Prince Ngala. Laissez que Dieu vous bénisse. Et il nous reste qu'à dire merci à vous, Donna Chisoul. Merci à vous, Donna Chisoul. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani.